Génération Fab, le podcast de la French Fab. Je suis très heureux de vous dire que c'est une bouteille de lessive et que cette lessive est complètement iconique parce qu'elle s'appelle Bonux. Et Bonux, pourquoi c'est iconique ? Parce que c'est une marque qui a bientôt 70 ans, qui est connue de plus de 80% des Français, qui a été arrêtée de 2012 à 2022 et que on a racheté avec mon associé en 2022 et qu'on a relancé en France en 2023. Et ce qui a fait tout le succès de cette lessive, c'est que c'est la seule lessive joyeuse du rayon parce qu'elle offre son fameux cadeau dans chaque lessive. Alors comment on a fait pour mettre le cadeau au cœur de la bouteille ? On a simplement créé une petite cavité derrière dans laquelle on introduit un cadeau et on fait ça sur chaque bouteille. C'est vraiment la raison d'être de Bonux parce que Bonux, il faut savoir que si la marque a disparu, c'est qu'à partir des années 80, le marché de la lessive est passé de la poudre à la lessive liquide. Et la marque appartenait à une grande multinationale. Ils n'ont pas su mettre le cadeau dans la lessive liquide. Et c'est ce que nous, on a réussi à faire. Et comment on a réussi à faire ça ? Ça part en fait d'une idée qui a été trouvée dans une station-service avec mon associé Daniel. On faisait une pause sur l'autoroute et on regarde d'un seul coup un client qui achète un gros bidon d'AdBlue, qui est un additif pour certaines voitures. Et la personne commence à mettre l'AdBlue dans sa voiture. Et dans les gros bidons d'AdBlue, qui sont cubiques, à l'arrière, il y a une cavité comme celle-là, et il y a une espèce de tuyau qu'on met sur le bidon, qu'on vient déverser ensuite dans le réservoir fait pour. Et on s'est dit, mais c'est ça en fait, tout simplement. Bonux, effectivement, fait partie d'une société que j'ai co-créée, qui s'appelle Héritage. La vocation d'Héritage, c'est de reprendre et de relancer, de faire à nouveau briller des marques qui font partie du patrimoine culturel français, qui sont au cœur, en fait, finalement, des attentes des consommateurs, parfois même du cœur des consommateurs, quand on parle de la lessive Bonux. Héritage, aujourd'hui, c'est 45 personnes, 9 marques, principalement dans l'entretien ménager. Et on a des marques comme Baran pour le cirage, Océdar pour le bois, Mirror pour les métaux, Minidou pour les assouplissants. Et le but, c'est vraiment de faire renaître ces marques autour d'axes qui sont simples. Savoir utiliser les savoir-faire qu'on a dans nos régions, puisqu'on a des belles usines, on a des gens qui sont très doués pour les faire tourner. C'est aussi un engagement vraiment made in France, parce qu'aujourd'hui, 87% de notre production est faite en France. Quand j'ai commencé en 2014, c'était 0% sur les marques sur lesquelles on opère. Enfin, c'est aussi d'avoir des formules qui sont plus respectueuses, plus saines, sans allergènes. On l'a fait depuis le démarrage. Et on a aussi misé sur les ingrédients naturels qui sont attendus par les consommateurs. Donc on remet en fait toutes ces vieilles marques en gardant ce qui a fait leur charme et en les mettant au goût du jour avec des nouvelles recettes. Il y a eu 2 passages importants dans la vie d'Héritage. Le premier, c'est quand on a racheté Bonux. La société a été créée en décembre 2021. Les clients nous ont perçus un peu comme une petite boîte, effectivement, qui rachetait des petites marques. Ils se disaient, c'est sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un canard à leur histoire. Quand on a racheté Bonux, d'un seul coup, la notoriété de la marque était telle, même si elle était sortie des rayons depuis 10 ans, que les clients se sont dit, c'est génial ce que vous faites. Et d'ailleurs, c'est pas seulement les clients, c'est aussi les médias, puisqu'on a eu la première année plus de 100 millions de contacts, tellement il y a eu un engouement en fait pour la relance de cette marque aussi à la télé, dans les magazines, dans les journaux, sur Internet. En début d'année, on a le magazine 60 millions de consommateurs qui a consacré notre lessive numéro 1 du classement. Et donc on a été reconnu après 4 ans de gros efforts et d'un travail très soutenu fait par le marketing et notre département R&D, on a obtenu cette consécration qui montre tout le sérieux de notre travail depuis 4 ans. Et puis à titre, on va dire, plus propre à la société, on a gagné notre indépendance pleine fin 2024. On a pu racheter toutes les parts de la société, ce qui fait que maintenant la société appartient vraiment à ses fondateurs et à ses salariés.
Et on a aussi cette joie d'avoir réussi le pari de rendre tous les salariés actionnaires de la société. Un des principaux enjeux auxquels on doit faire face, c'est effectivement comment on va développer et faire connaître nos marques, et notamment Bonux. On a en fait un profil qui séduit énormément la presse, les médias, et du coup on capitalise beaucoup là-dessus, puisque ça permet de faire émerger la marque, comme on n'a pas les moyens, comme nos concurrents qui sont des multinationales, de mettre des millions et des millions d'euros en pub TV. Et je crois aussi que on sait être astucieux, ingénieux. Par exemple, on vient de mettre en place un robot, un bras mécanisé, qui permet de déposer le cadeau Bonux dans chaque bouteille. Ça permet effectivement de gagner en cadence de production, donc en coût de production. Ça permet de supprimer une tâche qui était très fatigante pour les ouvriers et qui peuvent se concentrer sur d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça nous permet aussi, finalement, de gagner en compétitivité sur un marché dont on sait que le prix au lavage est extrêmement scruté par le consommateur. Dans une période post-Covid où les prix ont beaucoup augmenté, nous on arrive en étant ingénieux à rester dans la course et à se développer. Aujourd'hui, on a 1 million de consommateurs qui nous ont fait confiance. C'est bien, mais c'est vachement peu en fait par rapport au potentiel. Et je pense que les consommateurs français, et j'appelle nos amis de la French Fab aussi, à regarder ce qu'ils achètent, parce que je crois que si on veut que ce pays s'en sorte et si on veut que ce pays se développe, il faut acheter français. On voit quand même qu'il y a eu une désindustrialisation massive ces 20-30 dernières années, qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire. Si je prends l'exemple des lessives en capsule qui pèsent 30% du marché, aujourd'hui il n'y a pas une usine française capable de produire pour des PME comme la mienne. Il faut forcément aller en Espagne ou ailleurs en Europe. Et donc, quand est-ce qu'on s'attelle à ce chantier-là ? Et en fait, on ne peut s'atteler à ce chantier-là que si et seulement si on gagne de nouveaux consommateurs, on développe la marque pour réinvestir au niveau local, en France, de manière à ce qu'il y ait une roue vertueuse qui se mette en place. Nous gagnons de l'argent, on peut le réinvestir, on couvre de nouveaux besoins et on investit dans le cycle de production, dans l'industrie, pour redonner finalement le tissu industriel dont la France a besoin simplement pour couvrir ses besoins. Ce pays est merveilleux, on a plein de talents pour y arriver. J'invite chacun à faire le maximum pour soutenir la France et toutes les initiatives qui peuvent se développer pour renforcer ce tissu et finalement cette cohésion qui fait souvent défaut. Pour écouter et découvrir la vie secrète et fascinante des plus belles créations de l'industrie française, abonnez-vous à Génération Fab, le podcast de la French Fab, et partagez cet épisode au plus grand nombre pour faire rayonner notre industrie. Génération Fab, le podcast de la French Fab.